Ce dont nous devons prendre conscience, c'est qu'Esther vivait à une époque tout à fait différente. Une époque où le pire crime qu'une femme pouvait commettre, c'était justement l'adultère. Nina. À mon avis, Hester Prynne était, excusez mon langage, une traînée. Une traînée. Alors vous pensez que c'était pas une victime du tout? Une victime, pourquoi? On doit assumer les conséquences de nos actes. Tu devrais peut-être broder un grand A rouge sur tes chandails, espèce d'abominable poufiasse. Tu devrais peut-être t'acheter des chandails de bon goût, espèce d'abominable connasse. Pas ma meilleure réplique, mais suffisamment provocante pour me faire atterrir dans le bureau du directeur. J'ai comme l'impression que quelqu'un est en chute libre en ce moment. J'ai comme l'impression d'entendre une personne faire quelque chose de tout à fait inintéressant qu'elle s'apprête à faire tout le reste de sa pathétique petite vie. Ce que j'espère pour toi, en tout cas, c'est que t'as eu l'intelligence de te protéger. Pourquoi? Tes parents ne l'ont pas eu? Tu vas aller en enfer. Ce qui compte surtout, c'est que tu ne sois pas là. Je serai pas là. Tu peux en être sûr. Tant mieux. Je veux pas savoir qui a commencé. Je veux que ça s'arrange, c'est tout. Pendergast. Alors, qu'est-ce qui peut bien vous amener dans mon bureau? Avec un tel langage, ça fait longtemps que vous auriez dû vous retrouver ici. C'est vraiment la toute première fois que je fais quoi que ce soit d'un peu répréhensible. Vous avez dit est épouvantable. Oui, je sais, je suis vraiment, vraiment désolée. Désolé de l'avoir dit ou désolé qu'on vous ait entendu? Désolée de l'avoir dit, honnêtement. Et désolée aussi d'avoir été entendue, bien sûr, mais par-dessus tout, désolée Si de vous l'avoir... utilisez encore une fois un mot tel que celui-là dans mon école, vous pouvez être sûr que ce sera le dernier. Oui, monsieur. Voyez-vous, oui. nous ne sommes pas dans une de ces écoles progressives où les élèves appellent les professeurs par leur prénom et où les étudiants sont des partenaires d'apprentissage et où il y a à la fin de l'année une vente aux enchères pour collecter des fonds pendant laquelle les parents les plus créatifs se mettent à faire des parodies musicales sur les jardins communautaires. C'est une école publique ici. Si j'arrive à empêcher les filles de se déshabiller et les garçons de fumer du pot, j'ai un bonus. Maintenant, si vous vous retrouvez encore une fois dans mon bureau, vous ne mettrez plus les pieds dans cette école. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Tant mieux. Enfin, je crois. Je veux dire, j'ai un peu perdu le fil au milieu, mais ça va, je l'ai retrouvé. Retenu après l'école demain. Maintenant, dehors. Ouais. Même si c'était mon sale alter ego qui avait prononcé un gros mot à l'école, c'était moi qui étais dans de sales draps. Ce qui ne m'était encore jamais arrivé auparavant. Salut Olive. Oh, c'est pas vrai! Le mystère est rompu! Heureusement que t'as pas fait ça à Disney World, tu te serais retrouvé dans une chambre à gaz. Non, j'aurais été viré, c'est tout. Tu dois confondre avec Disneyland. Disney World est beaucoup plus ouvert. Oh oui, j'oublie toujours, Disney World est républicain depuis la dernière élection. Tu vas au parti de Mélodie Bostic? Je n'en suis pas encore sûre. Moi non plus. J'ai un cousin qui se marie. C'est le souper de répétition. Salut. Change pas, surtout. Et toi non plus. Ça va, toi? Je t'en supplie, dis-moi que les rumeurs sont fondées. Oui, je suis bien une grosse poufiasse. Non, pas celle-là. Celle qui dit que t'as été suspendue parce que t'as traité Nina de connasse en lui envoyant ton poing dans le sein gauche. Je m'inquiète de la façon dont l'information circule dans cette école. Rhiannon, il faut que je te dise quelque chose. Tu veux me dire quand exactement t'es devenue si provocante? Je crois que je suis amoureuse de toi. Ok. Je t'en prie, dis-moi que t'as laissé une marque sur sa petite face d'épaisse. Arrête, tout ça est faux. C'était pas le sein gauche, c'était le sein droit alors. J'ai toujours su que t'étais gauchère. Est-ce que tu pourrais m'écouter une seconde, s'il te plaît? Ok. Ça s'est pas passé comme ça. Ouais, c'est ça. Ton secret ne fait rien avec moi, petite vicieuse. Aujourd'hui, on m'a envoyé chez le directeur. Pourquoi? T'as gagné une médaille ou quelque chose comme ça? Non, pas exactement. J'ai, disons, utilisé un langage inapproprié pendant mon cours d'anglais. Oh. Il faut dire qu'on nous fait lire un bouquin que, personnellement, je trouve extrêmement inapproprié pour notre groupe d'âge. Alors, je trouvais que mon langage était très opportun. Mais qu'est-ce que tu as dit? On va dire que c'était un mot inapproprié, plutôt. Et ça commençait comment? Par un commentaire perfide d'une idiote qui est dans ma classe. Non, je veux dire, par quelle lettre commençait-il ce mot? Ah, par un C. Oh, un C. Un C. Un Oh, C, laisse-nous parfait. réfléchir. Un C, oui. C. Ça, C.
Les parents. C'est un nom, un adjectif ou un verbe? Un nom. Mais c'est vraiment de l'argot. Un gros mot d'insulte. Couillonne. Crétine, Mal ou... élevé. Curette. Sale. Tu dis n'importe quoi, ça n'existe pas tout ça. Épelle-le avec tes poids. Oh oui, épelle-le avec tes poids. Vas-y. Je vais relever ce défi. J'adore, je trouve ça Vas-y. très drôle. Alors, Et est-ce que ça a quelque chose à voir avec la rumeur dont tu nous as parlé l'autre soir? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais nous parler, ma chérie? Qu'est-ce que c'est qu'une conisse? C'est un A, chérie. Et c'est un mot qui t'envoie directement dans le bureau du C'est un directeur. vilain mot, assieds-toi. Je suppose qu'on a de la chance que ce ne soit pas une habitude chez si toi. ça l'était, je me demande ce qu'aurait été ma punition. Aller au lit sans avoir soupé, sans doute. C'est trop tard, j'ai déjà fini l'assiette. Interdiction de sortir. Oui, interdiction de sortir. Interdiction de sortir, jeune fille. Ah, je crois que mon manque total de sex appeal fait que je n'ai aucune envie de sortir de toute façon. Ne sortant pas, je ne vois pas comment je pourrais me priver de sortir, vous non plus. Oui, je t'aime. Viens là. Et de toute façon, je parie que cette fille t'avait donné toutes les raisons de l'appeler comme tu l'as fait. Oh, tu peux pas savoir. J'ai eu B+ à mon test d'orthographe aujourd'hui. C'est bien, chérie, mais de nos jours, on n'a plus besoin de savoir écrire avec les ordinateurs. Je plaisante, chérie. T'es de quelle origine, en fait? Donc le lendemain, j'avais une retenue, ce qui, grâce aux nouvelles coupures de budget, voulait dire faire le ménage. J'avais hâte que toute cette histoire soit derrière moi. J'avais commis le délit, j'avais été punie, et on en finirait une bonne fois pour toutes. Mais Je croyais qu'il y avait des lois contre l'exploitation des enfants. pas au secondaire. Le directeur est comme le capitaine d'un bateau qui navigue dans des eaux internationales. Il peut même marier des gens. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Comment ça va, Brandon? Merveilleusement bien. Je passe une journée dedans, faire tout fonctionne comme prévu. Je mourrais d'envie d'avoir une retenue. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? En juger par la quantité de sang qui coulait de ton nez, j'ai cru que tu t'étais fait mordre. Ouais, mais le directeur Gibbons est un homophobe. C'est pour ça que je l'ai traité de fasciste. Alors les rumeurs sont vraies. Je sais pas de quoi tu veux parler. Eh ben, du fait que Gibbons est un fasciste. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle façon de t'habiller? Je trouve ça assez vulgaire. Oh, t'es pas au courant? Je suis la pute de l'école. Ouais, j'ai entendu des rumeurs. J'ai aussi entendu qu'il avait le double de ton âge. Oh, non, 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 non. Il venait d'arriver au collège. J'ai aussi entendu qu'il t'avait donné des morpions. Oh, les gens sont vraiment dégueulasses. M'en parle pas. Il n'existe pas. Quoi? Le gars qui m'a soi-disant déviergé, j'ai inventé ça de toute pièce. Attends, c'est toi qui as lancé la rumeur? Indirectement, oui, je crois qu'on peut dire ça. Non, attends. Non. Non, c'est pas moi, pas vraiment, non. Peut-être, mais tu l'entretiens. T'es complètement folle. Excuse-moi. Eh ben, t'es même pas une vraie pute, tu veux juste que tout le monde croie que t'en es une, c'est pathétique. Je voudrais pas te vexer, mais je crois que t'aurais plutôt des leçons à recevoir de moi, Brando. Est-ce que t'es en train de dire que je devrais faire semblant d'être hétéro pour que les gens m'aiment? C'est original comme idée, tu devrais même donner des cours d'éducation aux adultes. Ça s'appellerait La pénible réalité avec Olive Prendergast, la traînée de son école. Je voulais juste suggérer qu'il était possible que ceux qu'on appelle nos camarades d'école soient les mieux placés pour nous aider. Marianne Bryant. Peut-être que son apparence de fondamentaliste religieuse n'est en réalité qu'un jeu, tu vois? Non, je crois qu'elle, c'est une fondamentaliste religieuse. Et il y a parmi nous des gens qui essaient de passer, disons, inaperçus. Oui, et ces gens-là doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour être discrets ou alors se foutre de ce que les gens disent. C'est pas moi qui décide qui est un génie ou une cinglée. Mais les génies sont tous des cinglés, non? Alors, t'as eu des nouvelles de George? Non, t'as oublié, je t'ai dit que c'était l'histoire d'une seule nuit et cette nuit est aujourd'hui terminée. Je te trouve vraiment superficielle quand tu parles de cette histoire. T'es pas supposée être éternellement amoureuse et tout le reste? Ouais, je pense que oui, si j'étais l'un des 4 personnages de 4 filles et un jean, certainement. Ouais. Mais, non, c'est pas le cas, alors j'en ai vraiment rien à faire. Tu sais que Brandy Carter a dit à Vanessa Hudgens que tu t'étais fait 3 gars dans un jacuzzi? Waouh, je devais être très en forme. J'imagine que c'est toujours mieux que de coucher avec un vieux. Qui a dit ça? Un gars qui s'appelle Brandon, ça te dit quelque chose? Il m'a dit que c'était le bruit qui courait en ce moment. C'est pas un fif, lui? Ouais. Tiens, quand on parle du loup, allô? Justement, je parlais de toi avec mon amie Rhiannon. Tu la connais, Rhiannon, elle est perpétuellement en colère, elle jure toujours comme un bûcheron, elle est paix. Oui, P? c'est bien elle. P, c'est quoi P? Quoi? T'entends? Ok. C'est quoi P? C'est quoi P? Je veux savoir ce que P veut dire. Oui, Allô, c'est quoi je P? sais. C'est quoi P? Au revoir. C'est quoi P? Est-ce que tu... Personnalité brillante ou personne sympathique? Pétard.
C'est ce qui m'identifie. Génial! D'accord. Bon, c'était Brandon. Il veut me voir pour me parler de quelque chose. Ouais, probablement t'emprunter un vêtement. Et alors, pétard? Ouais. Wouhou! Pétard! Le jour suivant, ma situation devint encore plus scandaleuse qu'elle ne l'était, ce qui nous mène au chapitre 3. Le choix d'une fille et un arrangement avec un jeune homme. Salut. Salut. Est-ce qu'il y a une olive ici? Bien sûr, il y en a tout un bocal au frigo. Je suis vraiment désolé, je dois pas avoir la bonne adresse. Je plaisante, c'est bien ici, entrez. Tous ceux qui aiment les olives sont des amis de notre fille. Olive, ma chérie, il y a un jeune homme ici qui veut te voir. Il a dit qu'il était venu pour nous demander ta main. Il veut t'épouser. Oh, c'est merveilleux, maman! Oh, j'étais sûre que j'allais passer ma vie à boire et à prendre des antidépresseurs pour oublier la solitude. Tout le reste n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'il y a? Olive a un jeune homme dans sa chambre. Ah, un jeune homme. Un jeune homme. Wow. Un jeune homme. Un jeune homme. Un jeune homme. Un jeune homme. Bienvenue dans ma chambre. C'est là où il se passe tellement de choses. Et comme tu le sais, par tellement de choses, je veux dire rien. Tu veux sortir avec moi? Quoi? Eh bien, ça veut dire est-ce que tu veux devenir ma petite amie? Brandon, il y a quelques heures à peine, tu m'as avoué que t'étais 100% gay. Oui, mais tu as dit qu'il valait mieux que je fasse semblant d'être hétéro, alors. Oui, mais je voulais pas dire avec moi. Enfin, t'es un gentil garçon et tout, mais tu n'es pas vraiment mon type. Toi non plus, t'es pas vraiment mon type. Oui, ça je le sais, j'ai un V là où tu préférais un P. Tu veux coucher avec moi ou pas? Oh, Brandon, ça alors, waouh, t'es complètement à côté de la plaque. C'est pas ce que je t'ai dit du tout. Non, je sais ce que t'as dit. T'as dit qu'il fallait que j'ai l'air d'être hétéro jusqu'à ce que je sorte de cette école de merde et que je vive comme je veux. Oui, j'ai compris. Et tu sais que j'ai jamais couché avec un gars du collège, ça aussi tu l'as compris. J'ai juste dit à tout le monde que je l'avais fait. Non, en fait, j'ai dit à une personne que je l'avais fait. Tu sais comment ça se passe, c'est comme une traînée de poudre. Alors, t'es en train de dire que je dois pas vraiment coucher avec une fille. Il faut juste que je fasse croire que j'ai fait l'amour avec une fille. Oui, oui. Oh non. Quoi? Oh non, 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 non. Non, non. Juste. Non, non, juste- pas question. Pourquoi? Pas question. Pourquoi? Non. S'il te plaît, s'il te Non, plaît. non, Non, non. c'est hors de question. Ne dis Non. pas non. Ne dis pas non. Ça nous rendrait service à tous les deux. Non. Tu veux continuer à avoir cette apparence de fille facile. Et moi, je veux plus être le bouc émissaire de l'école. C'est le meilleur moyen pour nous deux. Comment tu sais que je veux qu'on pense à moi comme à une fille facile? Parce qu'au moins, comme ça, on pense à toi. Allez, juste une fois, faisons comme si je t'avais baisé. Non, mais t'es complètement cinglé. À un point que c'en est même On inquiétant. n'est pas obligé de dire qu'on a baisé. On pourrait dire n'importe quoi. Par exemple, on pourrait prétendre que tu m'as fait une turlute. Arrête, je sais pas du tout de quoi tu parles. Ça, c'est parce que t'es vierge. D'accord. Tu sais quoi? Faire ça, ça servira à rien du tout. Je te paierai. Je suis prêt à te payer ce que tu veux. Non, je veux pas que tu me payes, Brandon. Fais ce que je t'ai dit. Fais croire que t'as couché avec ta petite amie. Mais qui va croire à une pareille énormité? Hein? Écoute, je crois pas que tu comprennes combien ce que je vis est difficile. Je suis persécuté tous les jours. À l'école, c'est un enfer. J'en peux plus, je deviens fou. Et bien sûr, on peut subir ça en silence. Et attendre patiemment le jour où les homos seront enfin acceptés. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est très dur. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir. Et t'as été assez intelligente pour y penser. Alors je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Parce que si ça continue un jour de plus, je sais pas ce que je serais capable de faire. Je fais jamais les choses à moitié, tu sais. Il va falloir qu'on en fasse un événement public. Melody Bostic organise justement un party demain soir. Tous ceux qui te persécutent y seront. Toi et moi, on va y aller ensemble, d'accord? Tu vas faire tout ce que je te dirai de faire et dire à tout le monde que je suis le meilleur coup de la terre. Je te remercierai jamais assez de faire ça. Il faut juste que tu sois prêt à assumer les conséquences que ça peut entraîner. Eh bien, C'est quoi ce truc dont tu parlais, une turlute? c'est comme presser un citron avec ta bouche. Comment ça se fait que je connais pas tout ça? Le party chez Melody Bostic eut lieu le lendemain soir. C'est la fille la plus populaire de l'école. C'est en partie parce qu'elle est jolie et qu'elle a de très beaux cheveux, mais surtout parce que ses parents lui permettent de faire d'énormes parties à chaque fois qu'elle les surprend à faire l'amour dans la piscine. Ce qui, apparemment, arrive toutes les semaines. Brandon et moi sommes arrivés quand le party battait son plein. J'ai emprunté une robe à ma mère, Brandon m'a emprunté une veste, et on a joué nos rôles. Salut Olive et... Brandon? Quoi de neuf?
J'espère que ça t'embête pas si on a déjà bu quelques petits cocktails avant de boire tous ceux qu'on va boire à ton party ce soir.